Salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans une nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui Amazon FBA. Alors si tu ne sais pas ce que c'est Amazon FBA, c'est la plateforme logistique d'Amazon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est Amazon qui va expédier les produits à ta place. Concrètement, tu vas envoyer ton stock à Amazon et lorsque tu as une nouvelle commande, Amazon va se charger de les expédier à ta place. Alors, si tu ne connais pas ce service, tôt ou tard, je pense que tu y seras confronté. Il y a différents modes de fonctionnement pour Amazon FBA. Tu as par exemple, si tu as, comme on en parlait souvent, une petite surface de stockage, tu peux par exemple expédier tout ton stock à Amazon et tu peux même, il faut le savoir, ça c'est un peu moins connu, mais si tu as une commande sur ton site e-commerce et que tu n'as pas de commande depuis Amazon, eh bien, tu peux tout à fait créer une nouvelle commande et Amazon va se charger d'expédier pour toi la commande de ton site. C'est très simple, tu vas aller dans ton back-office, tu vas renseigner l'adresse de livraison ainsi que le produit et tu crées une nouvelle commande pour ce produit et Amazon va l'expédier pour toi. Ça coûte autour, là aussi selon le volume de ton produit, mais pour des petits produits, c'est autour de 5 €. Donc voilà, alors le gros avantage, parlons quand même des avantages, c'est qu'en faisant cela, tu peux créer, gérer ton business, peu importe l'endroit où tu te trouves. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'une présence physique pour gérer ton business en ligne. Alors, au tout début, on ne s'en rend pas compte parce que quand tu lances ton e-commerce, tu n'as pas forcément beaucoup de commandes. Mais quand tu commences à avoir un afflux, on va dire maintenu de commandes, tu vas t'apercevoir, je t'en ai déjà parlé, que la logistique, c'est un poste qui est très chronophage. Pourquoi? Parce que préparer une commande, ça implique beaucoup d'étapes. Faire le picking, alors le picking, c'est choisir les différents produits. Une fois que tu as fait ton picking, il faut que tu imprimes tes adresses d'expédition. Une fois que tu as imprimé tes adresses d'expédition, il faut que tu les colles sur ton enveloppe à bulles, sur ton carton, peu importe, que tu mettes les produits dedans, que tu vérifies, que tu retournes dans ton back-office, que tu saisisses le numéro de suivi, et qu'ensuite tu changes le statut de la commande. Bon, ça fait beaucoup d'étapes. Alors quand tu as une commande, ça va assez vite. Mais quand tu commences à en avoir 10, 15, 20, 30 par jour, tu vas t'apercevoir que ta demi-journée, voire ta journée selon ce que tu vends, va y passer. Et donc du coup, tu ne vas pas avoir de temps à consacrer pour autre chose. Et donc, mon cher ami, je t'invite dès maintenant à te poser et à réfléchir. C'est pour ça qu'on parlait du prix de vente d'un produit, parce que si tu as des marges trop faibles, tu ne pourras pas te permettre ce service. Le gros avantage de délocaliser sa logistique, c'est que tu élimines un poste de travail qui prend beaucoup de temps au quotidien. Alors, si par exemple, imagine tu es en vacances, et bien avec Amazon FBA, même si tu es en vacances, il suffit juste d'allumer ton ordinateur, de créer tes commandes. Il y a quelqu'un qui travaille pour toi, qui envoie tes commandes. C'est formidable. Moi, à terme, selon le type de produit que je vends, j'entends vraiment passer uniquement par ce service. Parce qu'en plus, il faut savoir une chose, c'est que Amazon FBA, si tu as vu un peu sur Amazon et que tu as un compte premium, eh bien en fait comment ça marche? Eh bien en fait tu payes une cotisation annuelle et en fait toutes tes livraisons sont gratuites. Alors quel est l'avantage pour le client? C'est qu'il ne paye jamais de frais de livraison, et le gros avantage pour l'e-commerçant, c'est que la livraison passe par des transporteurs avec lesquels tu ne peux pas rivaliser. Ça te coûterait bien trop cher. Souvent c'est UPS. Moi je sais que j'ai souvent eu affaire à UPS pour mes commandes, et donc du coup moi je peux pas gérer UPS. Imagine que si tu envoies une commande avec ce service là, ça va te coûter 30-40 € l'envoi, alors que Amazon tu payes 5 € et il passe par UPS. Et ça c'est formidable mon cher ami. Voilà, donc deuxième chose pour Amazon FBA, tu as aussi la possibilité d'ouvrir un compte seller, un compte de vendeur professionnel sur Amazon. Et donc là aussi tu vas créer tes listings produits et tu vas envoyer tout ton catalogue dans les entrepôts d'Amazon, et lorsque tu as une commande, que tu es présent sur le seller central, que tu as créé bien entendu tes fiches produits dans le listing, eh bien c'est la même chose. Amazon va prendre ton produit, va l'expédier et tu vas recevoir un mail: Amazon a expédié le produit que vous avez vendu, tout simplement. Alors comment ça marche? Eh bien à un moment donné, tu vas avoir une étape où tu dois préparer ton stock. Moi là par exemple ce matin, il faut que j'amène mon stock, tu vois, regarde, là j'ai préparé
mon envoi là, je sais pas si tu vois bien. Voilà, ben tout ça, alors c'est pas des pâtes, hein, parce que ça c'est une marque de pâtes. Bon, j'ai récupéré un carton. Voilà, ben là, en fait, si tu me vois, tout ça, ça doit aller chez Amazon. Il y a à peu près 250 pièces que je vais envoyer aujourd'hui. Hein, comme je t'ai dit, des petits produits, tu vois, ça prend pas énormément de place. Mais il y a quand même 250 références là-dedans. Voilà, mon cher ami. Hein, donc voilà, ça va être du Amazon FBA. Fulfillment by Amazon, et c'est génial parce que tu n'as plus à te soucier de la logistique. Alors l'inconvénient, il peut y avoir aussi des inconvénients. Il y en a deux selon moi. Le premier inconvénient, c'est que, enfin il y en a peut-être plus que deux, mais vraiment les deux gros inconvénients, c'est le coût. Déjà, est-ce que tu peux absorber ce coût? Voilà, ça c'est la première question à te poser. Et la deuxième question à te poser, si par exemple tu es déjà un vendeur sur Amazon, c'est que quand tu passes par ce service-là, s'il y a un retour, hein, même si le produit a été utilisé, que c'est des produits à usage unique, que c'est peu importe, si le client retourne le produit, Amazon rembourse sans condition. Donc en fait, tu fais pas ce que tu veux, hein, faut le savoir. C'est Amazon qui gère toute la logistique de l'envoi au retour. Donc toi, tu ne te mêles plus de rien. Mais en contrepartie, et ça c'est très important, et moi je t'encourage vraiment à le faire, et je comprends mieux maintenant pourquoi beaucoup de gens passent exclusivement par ce service quand ils vendent sur Amazon, c'est que tu t'éviteras bien des problèmes. On en a déjà parlé, les cas de garantie A à Z. Quand c'est Amazon qui expédie, tu n'auras jamais de cas de garantie A à Z, tu n'auras jamais de problème sur les livraisons parce que il y a beaucoup de clients qui te disent qu'ils ne reçoivent pas leurs produits, etc., etc. Mais quand c'est plus toi qui le gères, tu te débarrasses d'un vrai problème, mon cher ami. Tu n'as plus à contacter tes clients, sauf si c'est pour une question produit, mais pour tout le reste, c'est Amazon qui gère. Et ça, c'est énorme. Donc moi, mon cher ami, je t'encourage vraiment à réfléchir à cette possibilité qui est vraiment fabuleuse, hein. Et donc, tu devrais chercher, parce que je te donne notre exemple. Si par exemple, je te disais de vendre des petits produits, si par exemple tu vends des produits un peu plus volumineux, que tu habites dans, je sais pas, par exemple, tu as une chambre d'étudiant, eh bien, tu peux très bien lancer un business sur Amazon dans une chambre d'étudiant. Pourquoi? Parce que ta surface de stockage est chez Amazon, elle n'est plus chez toi, donc tu te dédouanes d'un poids monstrueux. Hein, c'est les entrepôts d'Amazon. Alors oui, c'est un petit coût de stockage, mais quand tu regardes le coût de revient, imagine-toi que par exemple, quand tu envoies une commande et que tu fais payer par exemple 5 € de frais de port sur ton site classique, tu vas t'emmerder à prendre tes boîtes, à mettre les colis, à aller à la poste, à faire le suivi, etc., etc. Et ta journée, elle est vite passée et tu ne vas pas te concentrer sur peut-être d'autres points fondamentaux pour développer ton activité en ligne, mon cher ami. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je voulais un petit peu te faire un point là-dessus. Alors après, il faut savoir aussi que si, par exemple, là on parle pour l'Europe, si tu es présent dans Amazon FBA sur les 5 marketplaces, alors FR, UK, ES, DE, FR, UK, DE, je ne sais plus s'il y en a 4 ou 5. Bon, il y en a 4 ou 5. Si tu es présent, attends, il y a la France, Espagne, Italie, voilà, Angleterre, Allemagne. Si tu es présente sur les 5 places, tu peux même être éligible au nouveau programme pan-européen. Alors, qu'est-ce que c'est expédié par Amazon pan-européen? C'est-à-dire que tu peux vendre dans toute l'Europe. Tu as un stock chez Amazon. Et si, par exemple, tu as une commande en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, eh bien, Amazon va se charger de rapatrier ton stock et de l'expédier dans le pays correspondant. C'est fabuleux, mon cher ami. Imagine-toi si demain, tu dois commencer à envoyer tes produits dans l'Europe. Alors, si tu veux commencer à les envoyer en suivi, parce qu'on parle vraiment, moi je te conseille une chose depuis le départ, c'est de faire des envois en suivi si tu veux t'éviter bien des problèmes. Sauf que il y a certains suivis qui sont pas très fiables. Il y a beaucoup de e-commerçants qui commencent avec la lettre suivi. C'est pas super, mon cher ami. C'est assez long, faut le savoir. Hein. La Poste donne des délais de 48 heures. En général, c'est plus 4-5 jours. Des fois, tu as de la chance, c'est 40 heures, mais parfois, ça va à 10-15 jours. Hein, alors que le Colissimo, c'est 48 heures, 2 jours, hein, sinon tu es dédommagé. Bon, bref, mais le Colissimo, ça a un coût. Bon, donc voilà, mon cher ami, si tu as un petit peu de temps, penche-toi là-dessus. Je te garantis qu'à terme, ça peut être très intéressant pour ton business. Pourquoi? Là aussi, au-delà du fait de faire FBA par Amazon, quand tu es présent sur 5 marketplaces, mon cher ami, eh bien, tu as 5 fois plus de chances de vendre tes produits. Autre chose, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais moi, je vais envoyer mon stock et Amazon, il fait un peu le macro sur mon compte. Hein? C'est moi qui paye mon stock, c'est moi qui l'envoie, et puis ils font ce qu'ils veulent. » Oui et non, mon cher ami, parce que si demain, tu avais une boutique physique et que tu en ouvres 5, eh bien, il va falloir aussi que tu envoies ton stock dans les 5 boutiques, mon cher ami. Donc, ça a un coût monstrueux, on en a déjà parlé, mais va acheter un fonds de commerce.
fois 5. Hein, et puis, il te faut une présence physique dans le fonds de commerce. Donc, il n'y a pas d'excuse. C'est très intéressant. Ici, comme je te dis, l'entrepreneur est quelqu'un d'optimiste en tout temps. C'est pas quelqu'un qui râle, c'est quelqu'un qui, peu importe l'obstacle, va trouver la solution, hein, ne va pas baisser les bras et de se dire, oulala, c'est trop cher, et moi non, et moi si. Mais réfléchis, mon cher ami, qu'est-ce qui est le plus important dans un business? C'est ton circuit de distribution. Hein, j'écoutais une émission la dernière fois, là, fort intéressante, où on te disait que, par exemple, Starbucks, eh ben, son business, c'est pas le café. Son business, c'est la distribution, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand tu es présent un peu partout, même si tu vendais autre chose, tu feras du chiffre d'affaires. Eh bien, c'est un peu pareil à Amazon. Est-ce que tu préfères vendre uniquement en France avec ton petit site ou est-ce que tu préfères tout à coup t'ouvrir, hein, même si bien entendu il y a de la concurrence et puis là aussi il faut travailler, il y a plein de choses à voir. Mais est-ce que tu préfères t'ouvrir à 5 marketplaces et te dire que à partir de ton chambre d'étudiant, tu peux vendre en Allemagne, en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, ou alors tu préfères être sur ton petit site comme ça, te traiter une commande ou deux par semaine si tu les as. Bon, alors voilà, je te laisse réfléchir sur ça et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi là, il faut que j'aille remettre mon colis où il a aussi, puis en plus le coût dérisoire pour envoyer à Amazon, mon cher ami, ça passe par UPS, ça coûte 6,70 € d'envoyer 250 références avec un suivi tip top. Donc réfléchis bien à ça, mon cher ami, hein. Allez, je te laisse là-dessus. Moi, il faut vite que je file. Je ne veux pas être trop en retard pour mon expédition. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!